J'ai une confession à vous faire. Je suis un gros paresseux. Et moi, je préfère être sur la plage comme ça qu'être en train de bosser. Non, plus sérieusement. Pourquoi travailler dur est la pire solution pour s'enrichir? Je vais penser à une réflexion dans cette vidéo. Vous aurez une réflexion très importante. J'étais posé sur la plage, je réfléchissais à ça en ce moment. Et je me suis dit en fait que c'est vrai qu'on me dit souvent, Johan, t'es un gros bosseur, t'es un passionné. En plus de ne pas avoir l'impression de bosser, j'en avais parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en description ou sur le i comme info, vous pouvez aller voir cette ancienne vidéo. Je disais, ouais, c'est vrai qu'en fait, moi je suis pas fan du travail acharné, je suis fan du travail intelligent. Et en plus de faire les trucs qu'on aime. Pourquoi? Parce que pourquoi je dis que je suis paresseux, c'est que moi en fait, si je veux avoir un résultat, je vais chercher le raccourci le plus rapide pour l'avoir. Et surtout, je vais au maximum faire en sorte que ce résultat me dure dans le temps. Parce que travailler dur, en fait, je m'adresse surtout aux entrepreneurs, c'est pas viable sur le long terme pour s'enrichir. Celui qui travaille dur doit répéter tous les jours la même chose. Tous les jours, il répète la même action. Tous les jours, par exemple, je vais donner un exemple très simple. Celui qui vend son expertise, on va dire le coach qui vend du conseil. Et tous les jours, il voit des clients et il vend à l'heure. Et chaque jour, il doit avoir un nombre de clients et vendre son heure pour gagner de l'argent. Le gros problème, c'est que tous les jours, il s'épuise. Il travaille, il travaille, il travaille. Peut-être qu'il aime ça, même s'il aime ça. Au bout d'un moment, s'il veut s'enrichir, aller plus loin, ça va être compliqué. Et le truc, c'est que si vous êtes acharné et travaillez dur, au bout d'un moment, vous atteignez un palier où vous ne pouvez pas aller plus loin. Le meilleur exemple que je donne, celui qui va courir comme un fou, comme si là, j'allais courir sur la plage comme un fou, en ligne droite, et que je veux aller, je sais pas. On va donner un exemple. Je veux aller, on ne le voit pas, merde. Il est caché derrière le cocotier. On va dire que je veux aller au bout de la plage là-bas. Et que je me mets à courir dans cette direction. Je cours à fond dans l'autre direction. Qu'est-ce qui va se passer? J'aurais travaillé très dur. J'aurais été épuisé. Mais le problème, c'est que je n'aurais absolument pas été efficace. Je serais essoufflé, je serais épuisé, mais je ne serais pas approché du but. Parce que travailler intelligemment, ça peut être travailler dur, mais travailler dur pour avoir des résultats. Et comment savoir si on travaille intelligemment? Moi, il y a une question que je me pose tout le temps. C'est est-ce que je suis en train de planter une graine? Et là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que ça veut dire être en train de planter une graine? Planter une graine, c'est en fait, quand on me demande, Johan, est-ce que l'argent tombe pas du ciel ou alors il n'y a pas un arbre que tu secoues avec de l'argent qui tombe? En fait, je dis que oui, j'ai un arbre avec de l'argent qui tombe. Et cet arbre, je l'ai planté intelligemment, je l'ai construit, je l'ai fait pousser, je l'ai arrosé et aujourd'hui, je récolte les fruits. Et même pendant que je suis là, en fait, mon business tourne tout seul, je génère des revenus sans avoir à être là en train de bosser directement. Parce que comme je suis un paresseux, j'ai créé un système, j'ai travaillé dur, mais une fois. J'ai travaillé dur à créer du contenu, j'ai travaillé dur à créer un tunnel de vente, à créer des systèmes qui maintenant bossent tout seul pour moi. Et ce qui fait que maintenant, quand je suis là, une fois que j'ai travaillé dur, j'ai travaillé une fois et je profite après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coach qui, au lieu d'avoir ses clients tous les jours, il pourrait se dire ma méthode, elle marche bien. Comment je pourrais créer un point d'information pour créer ma méthode, l'automatiser. Et cette méthode, je la vends en automatique sans avoir à vendre mon temps. Et à côté, si je veux, je vends mes coachings parce que j'aime ça. Mais ce n'est pas indispensable. Si j'arrête de bosser, j'ai quand même un business et des revenus qui tournent à côté. Donc en fait, c'est de réfléchir. J'en avais parlé en fait dans une vidéo. Je mettrai le lien aussi en description. Sur le i comme info, vous aurez la vidéo. Comment gagner 2 fois plus en travaillant 2 fois moins. Et j'expliquais ça en fait, de changer son état d'esprit pour savoir comment on peut créer une source de revenus complémentaire ou alternative qui soit automatisée. Et beaucoup disent oui, mais ça dépend des métiers et tout. En fait, ça peut être complémentaire. Tu peux faire ton métier et avoir ce truc-là à côté qui génère des revenus. Comme ça, tu as moins la pression de te dire si j'ai pas tant de clients ou j'ai pas travaillé tant aujourd'hui, j'ai pas d'argent. C'est ça l'idée en fait. D'essayer de faire un peu comme un paresseux qui dit qu'il travaille qu'une fois, qui travaille dur une fois, mais qui après récolte ses fruits. Donc ma question que j'ai à vous poser, c'est quand vous faites une action, quand vous travaillez, demandez-vous, ce travail que je fais, est-ce qu'il me servira dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Toutes les vidéos que je fais maintenant, que j'ai faites avant, me servent encore aujourd'hui. Tout le contenu que je fais maintenant me servira encore dans plusieurs années parce que je fais du contenu intemporel et je fais du contenu qui dure dans le temps. Donc c'est la question que je veux vous amener à poser, la réflexion à vous poser. Ne pas travailler dur, mais travailler intelligemment. Ça veut dire que vous pouvez travailler dur, mais vous travaillez dur une fois, vous travaillez dur pour créer des systèmes, pour planter une graine, l'arroser. Mais après, une fois que l'arbre est bien mûr et qu'il y a les fruits, vous allez juste à les récolter et vous mettez moins d'efforts pour les récolter. C'est exactement comme se mettre sur orbite. Se mettre sur orbite,
sortir de la gravitation de la Terre, c'est ce qui demande le plus d'énergie, c'est le plus difficile. Pareil pour une voiture, démarrer, c'est le plus dur. C'est de passer de l'état en fait, arrêté à l'état d'avancement. Et en fait, une fois que vous avez l'inertie, une fois que vous avez arraché de la gravitation, de la force pour vous arracher de ça, avec l'élan, c'est plus facile. Et le travail, c'est comme ça, c'est créer en fait, travailler sur des systèmes. Et comme je dis, travailler sur son business et non plus travailler dans son business. Et c'est changer totalement l'état d'esprit. Et pour vous aider, je vous ai mis juste en dessous une formation gratuite pour vous aider à mettre en place ces systèmes-là qui travaillent pour vous, pour mettre en place, changer, surtout cet entrepreneur, que vous êtes coach, consultant, thérapeute, vous vendez de la prestation, du service, du savoir, de l'expertise, comment passer en mode infoproduit. Et c'est ça en fait, c'est ça qui fait qu'en maintenant, je ne suis plus dans l'esprit de travailler dur ou de travailler de façon acharnée, bêtement, à courir dans la mauvaise direction. Et chaque action, je réfléchis à j'ai peu de ressources et comment l'exploiter au maximum. Donc réfléchissez dessus, allez voir la formation que je vous ai mise juste en dessous et moi je vous souhaite beaucoup de succès. À très bientôt.